J'allais commencer par une petite devinette. Vous demandez, à votre avis, quel était le lien entre les trois textes. Mais Pierre a fait une excellente introduction. Et donc, c'est pas la peine que je vous pose la question parce que désormais, vous savez quel est le lien entre les trois textes. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident. Ça fait donc 4 ans que je suis à Sanary et depuis que je suis à Sanary, depuis 1 an et demi, j'essaie de suivre le lectionnaire, vous savez, ce guide de lecture que l'on a dimanche après dimanche. J'essaie de le suivre parce que si ce n'est pas la tradition dans l'Église protestante unie, où on peut choisir le texte qui nous parle, qui fait écho en nous au moment où on choisit de le prêcher, eh bien ce lectionnaire permet d'être en communion avec une multitude de chrétiens à travers le monde. Et cette communion est importante et est devenue importante pour moi, notamment parce que des gens de la paroisse vont parfois à la messe le samedi soir et le dimanche me disent « Mais Noémie, ce n'est pas le même texte que le prêtre a prêché ». Et j'ai compris qu'il était important de prêcher le même texte, non seulement pour en entendre une autre version, mais aussi pour être en communion. La communion des chrétiens est importante. D'ailleurs, si elle n'était pas importante, je ne serais pas là ici. Donc je prêche sur les textes du jour, dimanche après dimanche, généralement, sans trop faire d'écart. Généralement, j'en prends un qui me plaît parce que je ne comprends pas toujours quel est le lien entre les trois. Et j'admire que ce matin, en si peu de mots, la conclusion a été faite, alors que moi, il m'a fallu du temps pour le chercher. Mais peut-être que tu as mis du temps, Pierre, j'espère. Non, parce que c'est vrai que ce n'est pas si évident de voir finalement pourquoi ces textes sont choisis et mis ensemble. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Et donc, pour chercher le lien, j'ai d'abord regardé Samuel. Samuel, c'est une belle histoire, probablement une des plus belles histoires que l'on trouve dans les pages de la Bible, tellement il y a de tendresse, de patience. Le timing est juste très très bon. Dans cette histoire, nous sommes environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et il nous est prêché que la parole de Dieu était rare en ces temps-là. Est-ce seulement possible que la parole de Dieu était rare? Y avait-il trop de bruit? Y avait-il trop de parasitage? Ou une vie trop trépignante? À l'ère d'Internet et autres technologies, nous avons du mal à imaginer que la vie pouvait être aussi pleine ou remplie d'autres choses pour que la parole se fasse rare. C'est vrai, aujourd'hui, on pourrait se dire, après tout, c'est normal que la parole se fasse rare. On est tellement pris sur différents types de réseaux que l'on ne prend même plus le temps d'écouter ce que l'autre nous dit. Alors Dieu? Pas d'Internet, pas de Twitter, pas de Snapchat, ni quoi que ce soit, et pourtant la parole de Dieu était rare. C'est assez étonnant comme parole parce que on y voit ici dans ce texte, même si on est précise que la parole était rare, on y voit quand même qu'il y a le jeune Samuel et qu'il officiait pour le Seigneur. On voit qu'il y a une vie dans le temple, on voit qu'il y a des rituels, qu'il y a des fidèles. Il y a même, on ne voit pas dans le texte, mais juste avant le texte, on nous précise que Anne, la maman de Samuel, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, prie, supplie, essaie d'intercéder auprès du Seigneur pour qu'elle puisse enfanter. Il y a donc quand même une relation à Dieu. Comment la parole peut-elle être rare? Eh bien, à cette question, il y a un théologien protestant qui dit, peut-être, c'est Jacques Ellul, peut-être que la religiosité tue la parole. On peut se dire, pourquoi pas? J'ai tendance à penser que la religiosité, au contraire, soutient la parole, parce qu'elle est l'expression d'une parole. Mais il faut en avoir conscience. Il faut la recevoir comme telle. Mais il est vrai qu'en hébreu, d'abord, la parole, que l'on traduit généralement par parole, signifie aussi acte, action, mise en mouvement. Autrement dit, la parole est une interpellation. Elle invite à écouter, elle invite à penser, à réfléchir. Elle invite à agir et non pas à faire tel ou tel geste parce que des générations avant nous l'ont fait. Autrement dit, la parole, d'abord, est une parole en action, c'est-à-dire qu'elle doit se traduire dans l'action par une écoute, par une réception. Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on fait, c'est les deux, une écoute, une réception qui se traduit dans les gestes. Le texte donc nous dit que la parole était rare, mais le service du temple était courant, quotidien.
notamment pour le jeune Samuel. On le voit, Samuel est au service du temple depuis peut-être 4-5 ans. Tous les jours il sert, tous les jours il accompagne pour les sacrifices, tous les jours il est dit à la disposition du Seigneur. Voilà donc peut-être 4-5 ans qu'il est quotidiennement là avec des personnes qui témoignent autour de lui, de Dieu, de la parole, de l'espérance. Mais c'est cette nuit précise, qu'il va y avoir pour lui une rencontre existentielle, une rencontre qui va bouleverser son univers, sa compréhension de lui-même, pourtant enfant, sa compréhension de la relation à l'autre et à Dieu. Alors que la nuit touche à sa fin, sans pour autant déjà céder à l'aurore, il entend quelqu'un l'appeler par son prénom. Et on le voit, aussitôt il se lève, il se rend auprès d'Élie et il lui pose la question, « Tu m'as appelé ?» Élie répond et lui dit qu'il ne l'a pas appelé, qu'il peut retourner se coucher. Non sans humour, le texte nous rapporte alors qu'à peine recouché, à nouveau le jeune garçon est appelé. Cette fois, Samuel se lève aussi promptement, court vers Élie et lui dit non pas une question, mais une affirmation, « Tu m'as appelé ?» Et Élie lui répond, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Déjà, dans ces deux réactions du petit garçon, il y a donc la première chose, se lever, se mettre en mouvement à l'écoute d'une parole. Là, c'est le prénom qui est prononcé par 2 fois, Samuel, Samuel. Et puis la mise en mouvement. Aussitôt, Samuel, quand il entend son prénom, il se dirige vers Élie. Élie qui prêche la parole, qui porte la parole, qui peut peut-être aussi expliquer la parole. Mais Élie est pour l'instant réveillé, donc il était endormi, et peut-être qu'il n'entend pas encore la demande de Samuel. Samuel retourne se coucher, et une 3e fois, il est appelé. Et là, la 3e fois, Samuel aussi promptement se lève et lui dit « Tu m'as appelé ». Et Élie lui répond « Ce n'est pas moi, mais le Seigneur ». Voyez, il faut parfois du temps pour entendre l'appel, c'est-à-dire pour le recevoir comme un appel. Il faut non seulement du temps, mais il faut aussi un autre, un tiers. Et ça me fait penser, globalement, pour recevoir la parole, il faut du dialogue. Alors le dialogue, on imagine toujours que le dialogue est à 2. Non, le dialogue, si on reprend le texte, le grec, dia c'est à travers, log c'est logos, donc à travers la parole, on peut recevoir la parole. Il faut donc du dialogue pour que Samuel reconnaisse en lui son prénom prononcé par Dieu. Il a déjà tout, c'est-à-dire qu'il s'est mis en mouvement, il s'est dirigé vers Élie. Mais il faut que Élie lui permette de comprendre que cette parole vient de Dieu, que cet appel vient de Dieu. C'est étonnant parce que l'appel, il résonne déjà en Samuel. Il entend déjà, il était au service depuis si longtemps en plus, 4-5 ans au moins. Mais pourtant, il faut qu'il y ait la parole d'Élie pour que Samuel entende et reçoive cette parole comme étant une parole de vie. Et alors c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que en fait nous recevons tous une parole, toujours, en tout temps. Et l'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Corinthiens, vous êtes le temple du Seigneur, c'est en vous qu'habite l'Esprit du Seigneur. Le corps est donc le lieu par excellence, notre corps, notre intérieur, et le lieu par excellence où la parole se faufile, résonne, le lieu par excellence où elle est prononcée. Mais si nous ne nous mettons pas en route pour aller vers un autre, il est possible que nous n'entendions pas cette parole, que nous ne la comprenions pas. La parole ne se reçoit pas dans l'individualité uniquement. Elle se reçoit dans notre corps, dans notre individualité, mais elle prend sens parce qu'elle est dialoguée, parce qu'elle est partagée. Et c'est exactement ce que vont vivre également les disciples. Cet appel des disciples, on a l'habitude de l'entendre plutôt dans les évangiles synoptiques, où Jésus est sur la berge, il voit les pêcheurs, il voit Simon, il voit André, Jean, Jacques, et il appelle et ils viennent. Ils reçoivent une parole dans leur cœur. Ici, Jean nous met l'appel légèrement autrement.
il nous raconte déjà que André est disciple de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste annonçait l'arrivée du Christ, mais il l'annonçait par quoi? Comment? Il l'annonçait en prêchant le baptême dans le désert. Il l'annonçait en prêchant un baptême de conversion pour la rémission des péchés, c'est-à-dire une prise de conscience. Et pour une prise de conscience, il faut qu'il y ait dialogue. Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il faut une mise en mouvement. Il faut une démarche personnelle qui puisse être entendue, reçue, prononcée et mise en mots par un autre pour que nous l'entendions et le recevions. Ici, donc, Jean a un disciple, André, et à peine Jean voit-il Jésus qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est sans doute l'expression de sa foi, la vérité de sa foi. Et il voit Jésus, comme quand il était dans le sein de sa mère, il tressaille, sa foi s'exprime. Voici l'agneau de Dieu. C'est plus fort que lui, il ne peut pas le garder pour lui. Et André l'entend, André le reçoit. C'est-à-dire qu'André, dans sa foi, dans son corps, a reçu la parole de Dieu. Mais par cette parole prononcée par Jean, voici l'agneau de Dieu, la parole, la propre parole qu'il a reçue, résonne et prend sens. Pour lui, par cette parole de Jean, Jésus devient vraiment le Christ, le Messie qu'il attend. Et il se met en route à la suite de Jésus. Il se met en route et il désire le suivre. Il désire venir avec lui, recevoir sa parole et vivre de sa parole. Mais il faut qu'il y ait eu Jean pour prononcer « Voici l'agneau de Dieu », pour que l'espérance et la parole que André avait en lui résonnent et prennent corps. Et André ne va pas s'arrêter là. André va aller voir son frère, Simon, il va lui dire « Nous avons trouvé le Christ ». Et ainsi de suite. Qu'est-ce à dire donc de tous ces textes, de ces 3 textes? 2 choses. La première, c'est que l'on ne peut chercher Dieu dans un geste particulier, fût-il le baptême ou l'Eucharistie. Dieu est déjà en soi. Sa parole résonne déjà en nous. Mais pour la découvrir, nous avons besoin de nous mettre à son écoute et nous avons besoin d'autrui. Et donc c'est là la deuxième chose. Dieu se donne à travers une parole humaine. Ce n'est pas une révélation. Jésus est homme. Mais Dieu se donne à travers une parole humaine, c'est-à-dire qu'il se dialogue, il se partage, il se rend présent et la foi devient vibrante quand cette parole est partagée. Dans cette année 2021 que nous espérons meilleure que 2020, n'ayons pas peur alors de laisser résonner en soi, en nous, dans notre corps, dans notre temple, la parole de Dieu. N'ayons pas peur de la mettre en dialogue avec un autre. Voici ce que j'ai entendu. N'ayons pas peur de nous mettre debout, de courir vers celui qui peut donner sens à ce que nous entendons. Et n'ayons pas peur, comme André, d'en témoigner auprès de celles et ceux que nous aimons, auprès de celles et ceux qui, eux aussi, sont en attente du Christ et du Messie. Oui, aujourd'hui, dans cette année 2021, que notre espérance, que notre foi fasse vibrer cette parole que nous avons reçue, non seulement pour nous, mais pour tout un chacun. Amen.